Habib Diab, 39 ans. J'ai créé Claseco il y a maintenant en 2006 exactement. Ce qui me fait triper, c'est le fait qu'on me disait quand j'étais à l'école que je finirais soit en prison, soit à l'usine. On est devenus très proches avec mes collaborateurs, tous. De notre femme d'entretien à mes associés, on est tous très proches, on se connaît tous. Je fonctionne beaucoup au résultat et je fonctionne beaucoup à l'affectif. On travaille en ambiance, on a de la musique dans les bureaux, on a du Rocky parce qu'on aime beaucoup Rocky Balboa, on aime beaucoup ce qu'a pu faire Stallone dans ses débuts. On connaît tous son histoire, de là où il vient et qu'il a refusé il a tapé jusqu'à 1200 portes je crois, alors qu'il n'y avait que 300 agents, donc c'est-à-dire qu'il a attendu qu'à voir 4 fois les agents. Donc on aime beaucoup cet homme. Pour parler de l'ambiance Claseco, donc ça représente, hein, on se bat tous les jours. Et puis on a cette dynamique de trampoline, d'animation, de travail. On peut dire que ça plaît peut-être pas, mais j'aime beaucoup cette façon de travailler où alors je dis pas que c'est facile, c'est un métier qui est très difficile. C'est pas facile, mais c'est simple. Et puis sinon, bon, ouais, c'est vrai que c'est une très bonne société, des très bons responsables qui sont à l'écoute. Donc ça c'est bien, tout le temps le dialogue, ce qui fait que voilà, bon, ça facilite le travail. Ça donne envie de se lever le matin pour venir travailler. Et puis voilà, toujours là en fait pour pouvoir justement améliorer un peu le contact entre les responsables, les poseurs, le service commercial, etc. En fait, où c'est qu'on fait justement des sorties, des restaurants, des parties de foot, des parties de karting, enfin voilà, toutes sortes d'activités en dehors du travail qui permettent de justement consolider un peu les liens entre chaque service en fait. Il faut rester simple, je pense, qu'on garde les pieds sur terre et surtout qu'on garde le cap de la réussite, de l'envie, de la motivation et puis c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos collaborateurs, quoi. Alors, si je dois parler de mon parcours, il y a une chose qui a été dit il y a quelques instants, c'est les gens travaillent avec moi et pour Claseco. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour Habib Diab, ils travaillent pour Claseco, mais ils travaillent à mes côtés. Et ça, je pense que c'est très bien dit. Il y a une chose, une qualité qui peut être un défaut chez moi, c'est que j'ai toujours fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai fait et je vois après. Je fonce et je vois après. Je suis quelqu'un je construis, je stabilise les sociétés et après je les fais monter en puissance. Et je fonctionne comme ça. J'y vais, je fonce, je stabilise pendant un an ou deux, de façon que la société soit bien stable, et après je monte. Et en fait, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Comme Frédéric te l'a dit, on a ouvert Bordeaux, Orléans, Tours, Blois. Tours, c'est prévu, Blois, c'est déjà fait. Et on a en prévision d'ouvrir Lyon, Marseille, Lille, Grenoble. On a l'intention de le faire. Ça va bien plus qu'une intention, on va le faire. Je vais le faire, ça c'est une certitude. Parce que j'ai les bonnes équipes, j'ai les hommes qu'il faut. Et voilà, aujourd'hui d'autres l'ont fait. Rien n'est impossible à partir du moment où quelqu'un l'a déjà fait. Donc forcément, quelqu'un l'a déjà fait, je peux le faire. L'effet marquant aussi pour moi de Claseco, c'est quand je vois en décembre 2006 l'ouverture qu'on a faite à Brie-Contre-Aubert, qu'on n'avait pas d'électricité, qu'on n'avait rien, on n'avait pas de chauffage dans les bureaux, qu'on allait faire du porte-à-porte sous la neige, on n'avait pas de bon de commande, on n'avait aucun support et qu'on a quand même réussi, de par notre motivation, en fait, tout simplement à trouver les clients et à pouvoir, à ce qu'eux aient confiance en nous, en fait, pour pouvoir grossir par la suite et devenir aujourd'hui ce que nous sommes chez Claseco. Donc moi, j'ai été embauché au départ comme technicien maîtreur. Je le suis toujours. J'ai pris quelques responsabilités supplémentaires au sein de l'équipe technique. Je suis responsable technique. Je suis le bras droit de Monsieur Valente, qui est le directeur technique de la société. Donc je suis rentré par piston, bien évidemment. Je plaisante. Donc j'ai dû faire mes preuves comme tout le monde, évidemment. C'est ça qui est super avec mon frère. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais j'adore sa gestion humaine. Donc même s'il peut paraître difficile des fois, mais il s'avère qu'il est souvent dans la bonne lignée et qu'il prend souvent en fait les bonnes décisions, même si celles-ci ne paraissent pas évidentes à tout le monde au départ. En tout cas, il sait où il va. Il sait où il va, il sait emmener les hommes qui l'entourent avec lui
dans son projet, dans ses projets. Dans les années à venir, on va continuer de grandir, de grossir ensemble, d'avoir de nouvelles ouvertures avec des équipes soudées, toujours très jeunes et dynamiques, pour continuer donc à faire perdurer ce métier qu'est le nôtre. Il y a une chose qui est importante, c'est que je ne juge pas mes collaborateurs par rapport à leur âge. J'ai des directeurs itinérants qui ont 22 ans. Ils sont là depuis qu'ils ont 17 ans, contre qualification. Ce n'est pas l'âge qui va faire. C'est la capacité de réaliser des choses en un temps donné, ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et moi, je préfère quelqu'un qui m'apporte beaucoup que quelqu'un qui a apporté beaucoup autre part et qui me dit qu'il peut m'apporter ici. Nous avons su, avec Habib, donc, réunir ces deux parties, donc le service technique et le service commercial, qui souvent donc, dans des grands groupes ils se tirent dans les pattes. Donc on les a réunis, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une animation, en général, ils sont tous ensemble en fait, et c'est le côté sympa de ces animations. Donc j'ai postulé vraiment dans plusieurs entreprises, au moins 50 entreprises, et c'est très dur de nos jours de trouver une entreprise en apprentissage, parce que donc, les entreprises ont peur des apprentis, de ce qu'ils peuvent faire ou donner, et chez Classeco, non, ils m'ont répondu directement pour justement me donner une chance d'apprendre chez eux et de continuer en même temps les études. Si quelqu'un veut venir ici, moi j'ai toujours dit à mes amis, j'ai dit bon, j'ai trouvé Classeco, c'est un endroit, c'est comme je me sens comme ma famille et ils sont sympas avec moi, donc tout le monde est parfait avec moi. Quand tu me dis que tu vois du Marilyn Monroe un peu partout dans mes bureaux, je la trouve belle. Pour moi, c'est la beauté, je la trouve belle, je la trouve simple et belle. Quand tu regardes par exemple Spider-Man, c'est ce côté enfant en fait, hein, la force de l'enfant, parce que tout passe par là. Et aujourd'hui, on rêve tous de devenir le Spider-Man ou le Hulk. Et voilà, et aujourd'hui, la puissance, elle est dans Mohamed Ali. Aujourd'hui, moi, j'adore la boxe, j'adore la boxe. Et pour moi, c'est voilà, la puissance. La puissance, la beauté, je veux dire, c'est... Alors tu me parles de cette image, oui, c'est... Comment veux-tu que je puisse avoir une vision de la maison de mes rêves si je ne l'ai pas en face de moi? Et aujourd'hui, la maison de mes rêves, elle est là, je l'ai tous les jours devant moi, et c'est un objectif. L'objectif de la maison de mes rêves, la puissance, j'aime bien. Quand je rentre dans ce bureau, je vois Mohamed Ali, je me dis, voilà, l'image est belle. Voilà. Et puis bon, les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien... Voilà, et puis bon, il ne faut pas se prendre au sérieux, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Souvent, j'ai des candidats qui arrivent ici, qui regardent ça et se disent, mais on est où? On est où? On est chez Classeco. Je qualifierais mon implication dans Classeco comme si c'était aussi ma société en fait. Aujourd'hui, je suis investie à 100%, que ce soit aussi bien le soir, le matin, je reste disponible pour tout le monde. Mon investissement est un choix personnel, il vient de moi, j'aime me lever pour venir travailler. Je vois pas ma vie sans Classeco. Aujourd'hui, moi, Classeco, c'est Classeco, c'est Classeco. J'adapte, c'est-à-dire qu'en fait, quand je sens que je donne beaucoup au travail, je fais des breaks de 2-3 jours et j'essaie de m'évader complètement pour reprendre un peu de recul et pour repartir encore plus fort. J'essaie de faire que mes enfants puissent déjà, pour commencer, je parle de ma propre famille, puissent venir au travail et m'entendre en fait communiquer avec des personnes externes de l'entreprise, mais je veux qu'elles prennent conscience que si elles veulent s'en sortir, ça sort par le travail. Ça, c'est une certitude. De ne rien lâcher, jamais. Et comme je l'ai dit il y a un instant, même si on prend des coups, j'essaie de les aider à se relever. Je les aide à se relever, je leur explique que c'est normal. Et quoi qu'il arrive, si on reste ensemble, je prends souvent l'image, je leur dis, si je tombe en panne avec la voiture et que ma femme est au volant et que je pousse, je vais galérer. Mais par contre, si on est 6-7 à pousser, le poids de la voiture, on ne la sentira pas. Et c'est pareil pour les problèmes. Quand on est tout seul à les supporter, c'est dur. Mais quand on est 6, 7, 10, 15, 20, 60, ça devient tout simple. Tout va tout seul. Les problèmes, on ne les voit même plus. C'est ça l'esprit d'équipe et c'est ça la famille.